Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à toute la famille, bonsoir à mes abonnés. Nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier Les 1000 idées, mais cette fois dans la rubrique maquette et collection. Cette vidéo suit la précédente qui a été postée où je vous présente mon petit musée. Donc là, on se situe dans ma chambre, en bas, là où je dors avec ma petite Christelle. Voilà, petite touche à Sylvester Stallone, l'acteur préféré de ma Christelle, et qui a elle aussi une belle collection d'objets qui représentent Stallone. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, donc bon, bref, voilà. Donc ici, ça va être le petit plan de travail sur lequel on va travailler, où je vais vous présenter la première maquette des Chevaliers du Zodiaque. Je me suis décidé à franchir l'étape. Alors ce sera pas facile, c'est ma première fois que j'essaye de vous faire découvrir ça. Pour le montage, ça va être encore un peu difficile de filmer pendant le montage, mais je vais faire des petites vidéos qui vont vous expliquer tout simplement les différentes étapes qui suivent le montage et sur quel chevalier je vais commencer en premier. Donc un petit drap blanc pour faire ressortir un peu tout ça. J'espère que les éclairages iront. Donc c'est une table de camping avec les chaises de camping que j'ai mis là, où l'éclairage est à peu près bien. Là il est 20h30 et je m'apprête à vous présenter en fait le premier chevalier pas de ma collection mais que j'ai décidé de présenter. Ce sera Andromède, le chevalier rose avec les chaînes dans sa version bronze, et qui là a rejoint le royaume de Arès. Je crois même que dans la version où je vais vous le présenter, c'est au moment où il dirige un peu le royaume de Hadès, pardon. Bon, après, je suis pas un grand fan, je suis pas un frénétique de l'histoire, je connais pas tout à 100%, ceux qui veulent vraiment les détails, il suffit de chercher dans la barre de recherche Google sur l'histoire des Chevaliers du Zodiaque et les épisodes, comment ils se suivent à notre époque à nous, c'est-à-dire au temps du Club Dorothée, quand c'est apparu bien en France. Donc voilà, présentation de ce chevalier qui est Andromède dans sa version du royaume de Hadès au moment où il le dirige. Et il y a souvent une acolyte, une femme qui l'accompagne. Et pour ceux qui veulent se souvenir plus rapidement par l'image, on le voit souvent assis sur son trône au royaume de Hadès. Et la fille l'accompagne souvent un peu à côté, debout, derrière son siège, là, dans les épisodes, et ils parlent souvent ensemble. Donc voilà un peu comment ça se présente. Voici la boîte que j'ai ouverte. À l'intérieur, on a ces différents coffrets où sont répartis les différents accessoires. Donc la boîte vous fait le récapitulatif. Donc celle-ci, elle ne s'ouvre pas, hein, c'est un modèle un peu plus tard, mais quand même qui appartient à la collection Mythclos double boîte. C'est la même époque. Donc derrière, on vous montre les images du personnage en pleine action, avec ses différentes tenues, ses objets, ses différentes coiffures, différentes couleurs de cheveux, qui représentent vraiment des scènes typiques ou qui sont liées à la série et les dessins animés, quoi, hein. Voilà un peu comment ça se présente. Le trône, lui est assis sur son trône. Donc ici avec une autre couleur de cheveux et ses affaires. Et donc c'est elle, la fille là, que j'ai aussi dans une autre boîte qui se place souvent derrière son trône debout, quoi. Donc voilà un peu, j'essaye d'aller droit au but, hein. Voici, on a le premier coffret avec le personnage, où on a les différents accessoires et visages qui sont vraiment bien positionnés et fermés de manière hermétique, de manière à ce qu'on puisse bien les ranger et qu'ils ne s'abîment pas. Donc tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité de finition, de présentation qui est vraiment évidente, qui sont vraiment je rappelle, des jouets des années 2000. Hein. Alors c'est pas, comment dire, c'était il y a pas longtemps, mais en même temps, ça fait déjà il y a 20 ans.
Voilà, après moi c'est la version que j'affectionne la plus, la Mid-Clos en double boîte. Je trouve qu'elle est bien. Donc ensuite, on a un deuxième coffret en dessous qui va sûrement contenir le trône. Alors, voyons voir. Ah, vous voyez les amis, ça... Voilà, première petite surprise. Tous les coffrets ne sont pas détachés, ce qui montre bien que le propriétaire avant moi ne les a pas montés non plus. Donc je vais juste vous montrer. Voilà. Ici, c'est la partie du trône. Donc vous pouvez voir vraiment des jouets et des finitions vraiment impeccables. La cape et les habits du personnage. Les éléments du trône, sûrement, ou pour disposer le personnage debout. Ça, il faudra que je regarde au montage pour savoir ce qu'il en ressort. Donc vous voyez, vraiment du tissu collé sur le plastique, des finitions bien poussées, bien précises, bien propres, bien nettes. Les couleurs sur le trône sont vraiment magnifiques. Le chevalier en lui-même, c'est exactement la même chose. Et donc celui-ci, je me rends compte qu'il n'est pas ouvert en fait. Ah, voilà, j'ai trouvé, ça y est. Donc voilà les autres éléments du trône. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment, c'est magnifique quoi. Des finitions absolument sublimes, des couleurs parfaites. On voit vraiment que la personne avant moi ne l'a jamais monté. Il n'y a aucune grisse, aucune trace de doigt, rien. Ils sont impeccables. Chaque socle a un autre couvercle pardon, qui protège les pièces indépendamment des boîtes en plastique, quoi. Donc vraiment, à l'assemblage des boîtes les unes sur les autres, aucun objet ne peut être abîmé ni griffé, quoi. Donc je vous dis, c'est vraiment cette collection Chevalier du Zodiac, c'est presque du domaine du prestige. Même si au niveau de la cote et de la collection, c'est pas celle-là qui coûte la plus chère, quoi. Mais pour moi, c'est la prunelle de mes yeux déjà, hein. Donc ben, voilà pour cette première petite présentation. Il me reste au moins à suivre les instructions de montage et vous faire ben, une autre vidéo une fois que j'aurai commencé à monter un peu tout ça, parce que je ne sais pas encore faire les vidéos pendant qu'on fait l'assemblage. Donc voilà la notice d'assemblage. Mais sur les versions un peu plus anciennes que je possède dans les autres boîtes, c'est vraiment des imprimés carton couleur qui sont vraiment plus détaillés, plus jolis qu'un simple papier de montage meuble Ikea, quoi. Donc voilà, ça c'est arrivé au fur et à mesure où les collections sont sorties au fil des années. Ils ont enlevé certains détails pour pousser les détails ailleurs, mais bon voilà, ce qui fait que du coup des fois on se retrouve avec des imprimés comme ça au lieu d'avoir un vrai livret qui correspond à la boîte quoi. Vous savez, c'est des livrets comme ça, cartonnés, qui sont à l'intérieur, bien précis, avec des photos couleurs, le montage précis, je vous ferai voir sur une autre boîte. Mais donc, ben, voilà un peu pour cette première présentation qui fait déjà 10 minutes.
Donc je vous le rappelle, où pour la première fois, même pour moi, hein, j'ai ouvert un figurine chevalier du Zodiaque et je vais tenter de l'assembler et de vous filmer la chose en espérant que ça vous intéresse, quoi. Donc c'est pour certains pas grand chose, mais pour moi c'est vraiment une grande première de franchir cette étape et d'ouvrir une boîte comme ça pour moi et d'assembler le personnage pour vraiment voir à quoi ça ressemble, quoi. Donc voilà, je finis sur un visuel de toutes ces petites boîtes. Et prochainement, ben, je ferai une vidéo avec les premiers montages, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous ne serez pas déçus. Observez vraiment l'intensité des couleurs là, ce violet nuit du royaume, type du royaume de Hadès qui est magnifique. Ce bleu pétrole un peu turquoise qui est magnifique. Ces couleurs dorées qui sont absolument superbes, étincelantes. Et le personnage et ses accessoires, même ses pièces d'armure, ont la même qualité de finition, quoi. Je ferai le détail quand il sera monté, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Le dossier, probablement, du siège, hein, qui va être magnifique, semble-t-il. Les affaires du personnage. Et le socle qui, je ne sais pas, sert à quoi encore. Donc ben voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec une grande attention, j'espère. Donc bon voilà, je viens de me rendre compte que effectivement le socle là sert bien à venir positionner le trône ici. Mais je vous montrerai tout ça dans une précédente vidéo sur ce figurine d'Andromède du royaume de Hadès. Voilà les amis, voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos sur l'association du jardin fermier Les 1000 idées et tout ce qui se passe autour. Gros bisous à tous, ciao, bye bye.